J'adore les escape games. J'aime vraiment ça. Depuis tout petit, j'ai une fascination pour tout ce qui est énigmes et mystères. Les films d'aventure comme les Indiana Jones, les Benjamin Gates, et même les jeux vidéo, Professeur Layton, Tomb Raider, etc. Quand j'ai su que de telles choses existaient et commençaient à se multiplier dans ma ville, j'ai tout de suite su que ça allait me plaire. Ah mais attendez, vous ne savez peut-être pas de quoi je parle. Les escape games sont des dérivés d'un jeu vidéo. Escape the Room. C'est en gros un jeu d'évasion grandeur nature. Vous êtes enfermé dans une pièce, et vous devez, à l'aide d'indices disséminés dans la pièce, sortir de cette dernière. Un régal. Si vous n'avez jamais essayé, je vous y encourage vraiment. Bref, j'ai fait à peu près tous les escape games du pays, et je suis devenu redoutable quand il s'agit de sortir en un temps record. J'ai d'ailleurs plusieurs records dans la capitale. J'en ai fait de toutes sortes, mais ceux que je préfère sont les plus effrayants, comme celui où vous êtes dans la fameuse scène de Saw, celle avec la baignoire où le mec se coupe un pied pour sortir. Et oui, spoiler, mais tout le monde a déjà vu le film, non? Ou encore celui où vous êtes dans un appartement hanté, et où vous devez deviner le nom des tueurs de l'histoire pour pouvoir sortir. Même si je n'ai pas encore été déçu par l'ambiance d'un escape games, ceux avec une atmosphère morbide sont vraiment au-dessus. Mais pourquoi je vous embête avec ça? Eh bien disons que je suis devenu beaucoup trop fort à ce jeu. S'échapper est d'une facilité affligeante, et je ne ressens plus aucun plaisir. Je regrette les premières fois, quand j'ai découvert ces pièces avec mes enfants, et que j'ai échoué quelquefois. Cela faisait partie du jeu. C'était exaltant. Mais il n'y a plus aucun challenge pour moi. Et si ce n'est pas le cas pour moi, je pense que beaucoup de gens doivent être dans la même situation. C'est pourquoi j'ai décidé de faire mon propre escape game. Chez moi. Le plus difficile du pays. Croyez-moi sur parole. J'ai une cave qui ne servait pratiquement à rien. Je l'ai vidée et j'ai pu commencer à bricoler. Comme je vous ai dit, je préfère les ambiances glauques. Alors le thème était tout de suite choisi. Ce serait le repère d'un tueur sanguinaire. Du sang un peu partout, des cadavres moitié découpés, des cris de douleur mêlés à une musique angoissante. Cerise sur le gâteau, le corps d'une femme crucifiée. Plus vrai que nature. Il paraîtrait même qu'elle vous donne des indices, si vous lui demandez gentiment. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise. Pas convaincu? Vous pensez encore qu'il n'y a aucun challenge, comme tous les autres? Je vous assure que vous y trouverez la difficulté que vous attendez. Après tout, mes enfants y sont depuis 4 semaines, et n'ont toujours pas réussi à sortir. Alors, vous êtes partant? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce positif ou négatif, à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou déplu, me donner vos idées, vos remarques, essayez de placer le mot mystère qui se trouve dans la description aussi. N'hésitez pas aussi à partager, le partage c'est très important pour les chaînes, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.